Le pacte primordial. Lorsque Dieu rassembla les hommes en deux poignées, en passant les mains sur le dos d'Adam, paix sur lui, il les mit les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Puis il ouvrit ses deux mains devant Adam, et Adam jeta les yeux sur leur contenu, qui avait l'apparence d'atomes imperceptibles. Puis Dieu dit, « Ceux-ci sont destinés au paradis, et je ne m'en soucierai plus. Leurs œuvres seront celles des gens destinés au paradis. Et ceux-là sont destinés à l'enfer, et je ne m'en soucierai plus. Leurs œuvres seront celles des gens destinés à l'enfer. » Adam dit, « Ô Seigneur, quelles sont les œuvres des gens destinés au paradis ?» Dieu répondit, « Elles sont de trois sortes. La foi en moi, la confiance dans la véracité de mes envoyés, et l'obéissance à mon livre, à ses commandements et à ses interdits. » Puis Adam dit, « Quelles sont les œuvres des gens destinés à l'enfer ?» Dieu répondit, « Elles sont de trois sortes. L'idolâtrie, l'incrédulité vis-à-vis de mes envoyés, et la désobéissance envers mon livre, ses commandements et ses interdits. » Adam dit, « Ô Seigneur, fais-les comparaître comme témoins contre eux-mêmes, peut-être qu'ils n'agiront point de la sorte. » Et Dieu les fit comparaître comme témoins contre eux-mêmes, disant, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Oui, certainement nous l'attestons. » Sourate 7, verset 171. Puis Dieu invoqua le témoignage des anges et d'Adam, pour attester qu'ils reconnaissaient sa domination suprême. Ensuite il les remit à leur place. Or c'étaient des êtres purement spirituels, sans corps. Quand Dieu les eut replacés dans l'épine dorsale d'Adam, il les fit mourir. Puis il saisit leurs âmes et les enferma auprès de soi, dans un des celliers du trône. Quand le germe d'un nouvel être a été déposé dans le sein maternel, il y reste jusqu'à ce que sa forme se soit complètement développée. Or l'âme qui s'y trouve renfermée est encore sans vie, et grâce à sa substance précieuse, provenant du monde appelé Malakut, elle empêche le corps de se décomposer. Quand Dieu lui insuffle l'esprit de vie, il lui rend sa partie la plus précieuse, celle qui lui a été enlevée et a été cachée pour un temps dans un des celliers du trône. Et l'enfant s'agite. Combien d'enfants il y a qui gémissent dans le sein de leur mère? Tantôt la mère l'entend, tantôt elle ne l'entend pas. Ceci est une première mort et une seconde vie.